Chris, le 6 décembre 2006, qu'est-ce que te dit cette image? Oh! C'est-tu relié à l'espace? Oui, effectivement. Le 6 décembre, la NASA annonce à la Terre entière qu'elle a découvert... On s'excuse. Elle a découvert des traces d'eau sur la surface et pour ce faire, elle a fait des Sur la surface comparatifs de avec... quoi? de Mars. Ah, de Mars, OK. Et je pensais que je l'avais dit. Et pour ce faire, elle a utilisé son satellite Mars Global Surveyor qui circule autour de la planète depuis un bout. Et ils ont fait des comparatifs en différentes prises, prises sur, je pense, c'est 2-3 ans. Et ils se sont rendus compte, à la surface de 2 cratères en particulier à l'époque, qu'il y avait des signes comme quoi que l'eau avait suinté d'un des cratères, d'une des parois du cratère, et qu'il y avait eu un éboulis qui était cohérent avec un dégagement d'eau. Donc, et ce n'était pas juste un dégagement d'eau, il était liquide. Donc, la façon que ça s'est produit, la trace laissée, la façon que ça s'est répandu, c'était concordant. Et depuis, on s'entend, ils ont trouvé des dizaines et des dizaines de milliers de traces du genre. Oui. Mais c'était une première. Puis, c'était important parce que, pour ceux qui ne savent pas, sur la planète Mars, la pression atmosphérique, elle est 100 fois plus faible que sur Terre. Pour vous donner une petite idée, là, quand vous allez en montagne, plus vous prenez de l'altitude, plus bas l'eau va prendre en température pour bouillir. Donc, exemple, on sait que l'eau bout à 100 degrés. Ben, si vous montez en altitude, éventuellement, elle va se mettre à bouillir à 94 degrés, à 80, ainsi de suite. Et rendu à un certain niveau de pression, quand la pression est très, très faible, ben, l'eau s'évapore au moment où elle sort. Donc, actuellement, la pression atmosphérique est tellement faible sur Mars que si vous laisseriez un contenant avec de l'eau sur le sol, en quelques secondes, il se mettrait à bouillir et il s'évaporerait pour complètement disparaître. Donc, on ne le verrait pas. Mais ça a quand même encouragé les scientifiques parce qu'éventuellement, on va aller faire des missions à cet endroit-là. Et en voyant ce genre d'impact-là, on se dit qu'on n'aura probablement pas à creuser très creux pour pouvoir atteindre l'eau. Et qui dit atteindre l'eau, dit fabrication d'hydrogène. Pas d'hydrogène, ben oui, l'hydrogène, mais aussi, surtout, l'oxygène, parce qu'en séparant les gaz, on peut évidemment respirer, ce qui est assez essentiel. Effectivement. Oh, vraiment cool. Donc, le 6 décembre 2006. Yes. De mon côté, ça n'a pas rapport avec la date de cette semaine, mais je trouvais ça trop cool. En avril 1995, John Wright a été le tout premier client d'Amazon. Il a commandé ce livre-là et ça a été la première commande qui a été passée sur le site d'Amazon. Il faut comprendre que le site d'Amazon a commencé à être conçu dans l'année 1994 et a été mis en ligne, je crois que c'est le 3 avril 1995. Et pour souligner l'événement, il y a un bâtiment qui s'appelle Wainwright avec une plaque pour commémorer le premier client sur le campus d'Amazon. Donc, c'est un pas intéressant qui a été fait. Un petit pas pour l'homme, non? Oui, puis un grand pas. Il y a plein de gens qui trouvent qu'Amazon, c'est pas une bonne chose dans l'univers, mais bon. Mais bon, moi, ça, c'est une autre question, c'est ça. L'autre chose que je veux parler à propos d'Amazon, c'est que la première transaction internationale, donc ça, c'était une transaction, une vente aux États-Unis, mais la première vente je pense que c'était un livre à l'international, c'est un client de Hongrie qui a passé une commande pour avoir un livre ou des livres, je ne me souviens plus exactement c'est quoi qu'il a commandé. La problématique qu'ils avaient à ce moment-là, c'est que comment Amazon serait payé pour expédier ce livre-là. Donc, le client a dit, ils se sont échangés de l'information, là, probablement qu'ils se sont appelés, puis il a dit, regardez, je vais vous envoyer de l'argent par la poste, puis vous aurez l'argent. Puis à ce moment-là, vous m'enverrez la commande. T'sais. Moi, je m'engage à vous l'envoyer. Je sais que vous allez m'envoyer ce que j'ai commandé. Fait qu'ils ont dit parfait, pas de problème. Et là, Jeff Bezos reçoit. Ça nous prend une solution.
Ouais, il reçoit par courrier ceci. Et là, il dit, c'est quoi ça? Fait que il rejoint le client, puis il dit au client, pourquoi tu m'as envoyé une disquette? Là? C'est pas de l'argent, ça? C'est pas de l'argent. Il dit, c'est parce que le client, il dit, c'est parce qu'en Hongrie, le problème qu'on a, c'est que les postiers, c'est des voleurs. Donc, si j'envoie de l'argent dans une enveloppe, c'est sûr que je vais me faire voler. Ah, tu ne recevras pas l'argent. Dans la disquette. Oui. Fait qu'il dit, rouvre la petite porte d'aluminium et tu vas voir l'argent est inséré à l'intérieur de la disquette. Puis là, il dit, je suis sûr que ça va arriver à destination. Donc, finalement, ils ont ouvert la disquette, ils ont trouvé l'argent à l'intérieur de la disquette et ils ont expédié leur première commande internationale en Hongrie de cette façon-là. Donc, disquette. Oui. Donc, je trouve ça pas mal drôle comme anecdote. Là. C'est ça. Dans les années 90, même aujourd'hui, il faut faire attention. Si on en envoie de l'argent par le courrier, là, c'est pas recommandé de ce côté-là. Ça conclut notre chronique historique.